En 1975, c'était la majorité des dirigeants de la CEDEAO, c'était des militaires. Vous venez de prendre part à la conférence inaugurale. Alors, comment appréciez-vous cette conférence, en tout cas animée par l'ancien ministre des Affaires étrangères du Niger? Bon, la conférence animée par notre sœur Dr Aïchatou Minder a bien cerné le problème des défis qui restent à relever par l'AES. C'est des défis sur la gouvernance démocratique économique. C'est les deux là, si on arrive à relever ces défis, on pouvait s'en sortir. Parce que les militaires, quand ils sont venus au pouvoir, ils ont constaté qu'il y a un problème de déficit de gouvernance démocratique. Quand on organise nos élections, c'est toujours dominé par l'extérieur, on n'arrive pas à respecter les règles de droit qui s'imposent. Sur le plan économique, les gestions sont catastrophiques, les règles des finances publiques ne sont jamais appliquées. S'ils arrivent à relever ces défis, le problème ne se pose pas. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord, c'est sur la question de visa. Quand on dit à partir du 25 janvier, si nos pays n'ont pas regagné la CEDEAO, il va se poser un problème de visa. Moi, je pense que c'est un faux problème. La CEDEAO a été créée en 1975. Et en 1975, c'était la majorité des dirigeants de la CEDEAO, c'était des militaires. Et il y avait une sorte de circulation des biens et des services avant la création de la CEDEAO. L'intégration économique, l'intégration des États était bien la règle à l'époque. Donc ce n'est pas maintenant qu'on va changer les règles. Si vous prenez les pays membres de l'UMOA, ça pose. Tous les chefs d'État qui ont essayé de créer ce problème de libre circulation n'ont pas prospéré. Si vous vous rappelez le président Shagari, Shehu Shagari du Nigeria, sous le conseil de certains économistes zélés de la Banque mondiale et du FMI, il a chassé à un moment donné les Nigériens pour dire qu'il faut qu'on formalise nos relations économiques avec le Nigeria, sinon il ne va pas ouvrir la frontière. Il n'a pas prospéré, c'est la pression intérieure même qu'il a fait partir. Les militaires étaient obligés de le déposer. Celui qui l'a remplacé, Buhari, quand il a pris le pouvoir, il a voulu, lui aussi, sous le conseil des économistes de la Banque mondiale, l'obliger à formaliser nos relations économiques. Lui-même, il n'a pas survécu. C'est-à-dire que les peuples prennent leurs responsabilités quand vous voulez les étouffer. Cette affaire de dire qu'il faut le visa entre la CEDEAO et les pays qui sont sortis, c'est faux. Tout chef d'État qui va essayer d'imposer ça, il ne pourra pas survivre. C'est mon point de vue par rapport à ça. Et puis l'histoire est là pour le prouver. Tous les différents chefs d'État qui se sont succédés n'ont pas réussi. Maintenant, par rapport aux différentes fédérations qui ont échoué, la fédération du Mali, la fédération de Gambie, bon, ça c'est un faux problème aussi. À l'époque, les pays n'étaient pas bien développés. Maintenant, il y a une jeunesse qui est là, qui est consciente. Le monde est devenu un monde multipolaire. Et aucune puissance ne peut plus imposer quoi que ce soit à nos États. La Confédération des États du Sahel dépend de la transformation des mentalités des dirigeants eux-mêmes. S'ils arrivent à transformer leur mentalité, s'adapter aux réalités qu'il faut changer la démocratie, puisque dire qu'on va restaurer la démocratie et venir imposer des choses aux gens, c'est différent. Ils disent qu'ils vont restaurer la démocratie. C'est maintenant qu'il faut apprendre aux dirigeants et au peuple comment pratiquer une bonne démocratie, comment pratiquer une bonne gouvernance. Tant que ce n'est pas comme ça, qu'ils n'ont pas fait un travail de transformation de mentalité, on risque de retourner à la case de départ. Voilà ce que je peux vous dire. D'accord. C'est quoi, alors, par rapport à cette conférence inaugurale, votre mot de la fin? La conférence a bien cerné le problème. Je crois qu'elle a bien posé la problématique. Peut-être à travers le débat, nous allons essayer d'apporter notre modeste contribution.